Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Cette petite vidéo photo pour vous montrer l'adaptation de mon éclairage Traxxas Rustler du kit LED que j'ai installé sur mes Nomax et Winmax. Pourquoi ce choix? Déjà en premier, le prix il est d'une cinquantaine d'euros, donc deux fois moins cher. Et il faut savoir que le kit LED pour le Max, il est spécifique. Il faut le contrôleur du Max en fait. Donc nous sur nos Max, on n'a plus du tout le contrôleur Traxxas. Donc il me fallait quelque chose d'autre. Donc j'ai fait un premier essai. Donc là j'en ai équipé plusieurs. Je crois j'en ai équipé deux. J'en ai encore un équipé et le Max Jumper, je sais pas encore, je verrai. Donc j'ai opté pour celui du Rustler 4x4. Il y a celui du Hoss aussi, mais celui du Hoss, bon, ça me convenait pas trop. Celui du Rustler, moi, j'ai pas récupéré la barre LED qu'il y a ici, mais celle qu'il y a en haut et celle qu'il y a derrière. Voilà, parce que l'avantage de ce kit LED, c'est qu'on peut le monter, le brancher, quoi. Surtout, il se reprend sur la prise d'alimentation 2S, 3S sur le Hoss All Rustler. D'accord? Pas 4S, je ne pense pas. Donc, moi, j'ai fait un essai. J'ai pris, j'en avais un d'avance. Au lieu de faire le branchement sur la batterie où j'aurais tout fait sauter, je l'ai repris sur le récepteur qui sort du 6 volts. Et ça marche nickel. Voilà, donc les barres, voilà, devant, du toit et derrière. Donc moi, je les ai démontées, tout simplement. Voilà. C'est très fragile, attention. Hein. C'est quand on démonte, bon là le fil il est assez, ça va, mais celui qui va à la LED arrière, il est tout petit. Hein. Il faut y faire attention. Dessus, j'ai récupéré le pare-choc, puisque ça se vend à part, du Max, sauf que pour l'avant, il était en rupture partout. Donc ce que j'ai fait, moi, j'ai fait mes trous là, et j'ai mis la barre LED derrière. Voilà. J'allais pas attendre 107 ans pour avoir le pare-choc. Voilà. Et ça tient avec de la colle à chaud, tout simplement. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon là c'est brut, mais et puis bon quand ça roule en bâche, ça se voit pas. Et l'éclairage, il résiste bien. Quand cette vidéo va arriver, je ne sais pas si mes vidéos sur le terrain, vous les aurez vues, elles sont publiées ou pas, car j'en ai beaucoup en retard. Mais bon, vous les verrez quoi qu'il en soit. Là, c'est juste la modif pour l'arrière, pas de souci. Pour le Max, on trouve le pare-choc. Là, il était disponible, donc j'en ai pris deux direct pour mettre le kit LED. Là, c'est fait pour. Il n'y a pas de souci. Hein. La référence 8936X. Donc voilà, pour l'arrière, ça va beaucoup mieux. Bon, il y a la colle à chaud, hein, c'est pas du scal, hein, c'est pas super esthétique, mais je vous dis qu'on est, quand la voiture roule, ça se voit pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Voilà, les fils que je vous parlais de la LED arrière, ils sont miniatures ces fils-là. Attention, c'est très fragile, en particulier au niveau de la soudure sur la barre LED. Donc moi, j'ai tout renforcé avec de la colle à chaud pour que ça soit bien solide. Voilà. Donc le boîtier qui est livré avec, ce boîtier-là, qui transforme le courant en 3 volts, qui fait une sortie 3 volts pour les LED, puisque la majorité des LED, c'est du 3 volts, donc là c'est du 3 volts. Et ça c'est la prise qui est livrée, qui se reprend sur la prise d'origine du contrôle du Hoss ou du Rustler. Voilà, donc 2, 3S. Donc moi, ça me convenait pas, c'était pas gérable ce truc-là. D'où mon essai de le brancher directement sur
la sortie du récepteur en 6 volts. Voilà, le petit boîtier. Donc ça, c'est l'alimentation générale. Et ça, c'est ce qui se reprend à l'alimentation de la batterie directement, tout simplement. Donc moi, j'ai pas coupé ces fils-là, j'ai coupé ces fils-là de la prise Traxxas, hein, et j'ai adapté cette prise-là qui va au récepteur. Donc voilà, donc là, je sors du 6 volts que je reprends ici. Voilà, les microfils, c'est ouais, la misère. Attention, je le répète, c'est hyper fragile. Donc là, pour les souder, après je me suis repris sur du fil un peu plus gros. Voilà, toujours avec ma colle à chaud, hein. Donc là, les deux PC, ils sont préparés. Donc pour le montage facile, hein, devant on enlève le pare-choc d'origine et on monte celui-là. Bah là, celui-là, de toute manière, c'est le même, c'est celui que j'ai modifié. Celui-là, je vais le modifier aussi. Pour l'arrière, ben, le même truc, hein, sauf que là, moi, c'était cassé, donc j'ai remplacé aussi ma fixation de pare-choc. Mais le pare-choc se monte en lieu et place. Pareil. Voilà. Voilà le bazar. Maintenant, il faut que je fixe le boîtier. Donc, je le monte avec de la durite entre les fixations du châssis et de la pièce avec de la durite que je serre moyennement. Comme ça, il reste souple. Et en plus, ça tombe pile poil dans les trous du max. Voilà. Et là, il bouge. Les chocs sont absorbés via ces petites durites-là. Bon, pareil, hein, en jump, moi je mets toujours de la mousse entre le châssis et le contrôleur. Là, il y a de la mousse aussi. Hein. Voilà. Pour le récepteur, c'est le même bazar. Ça protège toujours, ça évite d'avoir des chocs en direct. Voilà. Donc ma prise, elle est sortie. Voilà. Donc là, ça rend pas très bien, mais voilà, là c'est allumé. Voilà. Voilà, là derrière, on voit comme le pare-choc est vraiment fait pour les LED, pas ces LED là, mais bon, ça va beaucoup mieux devant. J'ai fait des trous, peut-être qu'il aurait fallu que j'agrandisse un peu plus, je sais pas. Voilà, ça dépend comment on se place. En tout cas, là, ça fait un moment que je roule avec, que je fais des jumps, que je me prends pas mal de chocs. Les LED sont toujours ok, sauf sur ma dernière sortie. Mais là, la vidéo, elle va pas arriver tout de suite à l'heure de la publication de celle-ci. Là, ça s'est décollé. Ma barlette s'est décollée, donc j'ai juste à remettre de la colle à chaud pour la refixer comme il faut. Mais sinon, l'éclairage en lui-même, il bouge pas d'un poil, hein, il n'y a aucun souci. Voilà. Pour ça, j'en profite pour remplacer une prise de C5 qui était vraiment limite fatiguée. Hein. Pour ça, je ne vous fais pas un tuto sur la soudure. Hein. Déjà que je ne suis pas un pro, et puis il y en a partout sur le net. Hein. Des tutos pour la soudure. Voilà. Voilà. 09. Donc voilà. Je reviens sur ce que je récupère du rustler. Voilà. Voilà. On démonte et j'en reviens sur ce petit fil là, je vous le dis, c'est parce que moi ça s'est dessoudé, j'ai été obligé de le ressouder, j'ai galéré, mais j'ai pu la sauver. Ce fil là, il est vraiment minuscule, ces deux petits fils là, il faut faire réellement très attention. Voilà, et la barre LED, voilà, les deux barres LED, elles sont là. Bon, on coupe le fil, hein, bien sûr, hein. C'est voilà.
Le fil là, on le coupe à ras ici, puisque là, on a besoin de celle-là pour l'avant et l'arrière, celle-ci. Voilà, c'est séparé. J'ai mes deux petits barres LED. Donc là, c'était le deuxième que j'ai fait. Donc le pare-choc, celui-là, je l'ai découpé plus mieux que le premier, en fait, puisque comme je vous l'ai dit, ce pare-choc-là, pour les LED, il n'est pas disponible pour l'instant chez Traxxas, il est en rupture partout. Donc voilà. Là, pour l'arrière, on voit bien, hein, c'est fait pour. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Pour l'avant, c'est la même chose en fait. Hein. C'est dommage que j'aie pas pu l'avoir, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Voilà. Là, j'ai découpé cette pièce-là, hein, parce que pour le faire rentrer pile dans le pare-choc. Voilà. C'est un petit peu de modif. Voilà, là, ça rentre nickel. Et les LED, là, on voit pas bien, mais elles sont en retrait, légèrement en retrait, donc en cas de choc, c'est bon, quoi. Pas de souci. Voilà. Elles sont en retraite de 2-3 mm. Voilà. Là, j'ai blindé de colle à chaud. Voilà, dehors. En extérieur. Et même en plein jour, c'est un sacré éclairage. Hein. C'est nickel. Pas de souci. Voilà. Voilà, c'est parfait. Et ça, c'est le deuxième que j'ai fait. Là, on voit bien. J'ai percé plus le pare-choc. Là, ça crache plus. Voilà, pour derrière, c'est pareil. Voilà, ce que je vous disais, le fil qui avait lâché là sur ces LED là où je me suis cassé la tête à les ressouder. Hein, j'y suis arrivé, mais c'était chaud. Je croyais que j'avais perdu la LED parce que c'est vraiment miniature ça. Voilà, je me suis bien pris la tête à faire ça. Je suis pas un pro de la soudure. Voilà, donc là c'est réparé. Voilà. Et là j'ai mis tout de suite de la colle à chaud, de manière à tout rigidifier. Voilà, c'est nickel. Là ça bouge plus, ici. Et pour l'instant, bah, c'est nickel, hein. Pas de souci. Voilà, c'est parfait. Voilà. Voilà. Bon, c'est une esthétique, hein. Bon, c'est fait vite fait là, mais comme je vous l'ai dit sur le terrain en bâche, c'est pas du scal, hein. C'est bon, c'est parfait, ça le fait très bien. Voilà, ça crache nickel. Donc voilà, cette petite vidéo, c'était pour vous montrer pour l'adaptation du kit LED du Rustler 4x4 ou de Hoss, hein, au choix. Hein. Moi, je vous ai expliqué pourquoi le choix du Rustler 4x4 adapté sur un Max qui roule comme les nôtres 3, 4, 6S. Hein. Voilà. Donc, ça fonctionne et ça fonctionne même très bien. Cette petite vidéo était juste pour cela. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. À bientôt.